ça. Ou bien carrément, donc partager, demander à vraiment à tout le monde de nous joindre, de s'abonner à nos pages. Hein, c'est vraiment, ce serait vraiment une très bonne chose. Hier, quand j'étais en train de faire ma prédication, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais ma sœur, est-ce que quand nous fréquentons, parce que je parlais des fréquentations, hein, qui fréquentes-tu en tant que chrétien? Alors, quelqu'un à la fin de l'église est venu m'a demandé, mais sœur Patricia, qu'est-ce que tu veux dire par, qu'est-ce que tu veux dire par, si tu fréquentes un ivrogne, tu seras automatiquement un ivrogne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai dit non, c'est juste une façon de dire que il faut choisir bien nos fréquentations. Parce que si tu ne choisis pas bien tes fréquentations, tu as vraiment beaucoup de chances d'être, d'être, comment, de copier, hein, c'est-à-dire de copier, de commencer à avoir le même comportement que la personne que tu fréquentes. Mais par exemple, si tu fréquentes quelqu'un qui, qui lui, est toujours dans des jeûnes et prières, c'est vraiment ton ami, hein, tu te rends compte, donc tu comprends que vraiment, c'est c'est vraiment un exemple vraiment positif que tu dois vraiment copier. Ce sont ces genres de personnes que nous tous, nous aimerions quoi, ça, imiter. Hein. Tu sais, tu te poses des questions, non, mais qu'est-ce que la sœur Patricia fait pour avoir, par exemple, le don de guérison? C'est un exemple, le don de guérison. Surtout quand tu t'es confronté avec quelqu'un la même année, hein, la même année, mais tu te rends compte que tu ne progresses pas positivement. Ta vie spirituelle ne s'agrandit pas. Il faut vraiment se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse être comme l'autre. C'est-à-dire être des bons jaloux, hein, être des bons jaloux. Et nous avons vraiment beaucoup échangé. Nous avons lu dans Proverbe 13, verset 20. C'était ça le verset que j'avais, c'était ça le verset que j'ai choisi, 20, où on dit celui qui converse avec un sage euh, deviendra aussi sage. Donc, c'est un peu ça. On a beaucoup parlé. C'était vraiment très bien. Si tu nous suis depuis l'Afrique, en tout cas, quand je suis invitée comme ça dans une église, restez connectés sur ma chaîne Facebook. Et ceux qui sont ici aux États-Unis, en tout cas, venez nombreux, venez nombreux. Croyez-moi, nous passons vraiment de très, 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 très bons moments. C'est toujours bien de partager la parole de Dieu, de louer, de l'adorer. C'est vraiment très bien. Donc, c'est ça. C'est de ça que nous avons parlé. Et j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages me disant que non, ma soeur, j'ai compris. À partir d'aujourd'hui, je vais vraiment localiser mes fréquentations. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand on va à l'église, automatiquement, on devient, automatiquement, on devient, on a une bonne fréquentation. Vous savez, tu peux fréquenter l'église pendant 10 ans, voire même 20 ans, mais tu ne connais aucune notion biblique. C'est-à-dire, tu ne grandis pas spirituellement. Quand on demande à cette personne, mais où se trouve, est-ce que tu connais Jérémie? Tu connais Malachie? La personne commence à se poser la question, mais est-ce que Malachie se trouve dans la Bible? Hein? Est-ce que Jérémie est biblique? Alors que cette personne a déjà fait 10 à 20 ans dans l'église. C'est-à-dire qu'il ne grandit pas spirituellement. Ça, c'est vraiment un danger. Croyez-moi, il n'est jamais trop tard de chercher de localiser nos fréquentations. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi j'insiste toujours que, en tant que chrétien, il faut te poser des questions, hein. Se dire, est-ce que j'ai des bonnes, est-ce que les personnes que je fréquente m'aident à croître spirituellement? Si toi tu fréquentes quelqu'un, ça veut dire lui, il connaît tout ce qui se passe dans l'église. De cette personne-là, il sait déjà qui parle avec qui fait quoi, qu'est-ce que l'autre a mangé. Et toi, tu fréquentes ces groupes de personnes. Est-ce que ces groupes de personnes vont t'aider à croître spirituellement? Ou bien il va simplement te montrer comment est-ce qu'il faut maintenant être, quels sont les requirements pour être engagé dans Magazine People. Ouais, donc vraiment, euh, travaillons sur nos fréquentations en tant qu'enfants de Dieu. Travaillons sur nos fréquentations. C'est vraiment très important.
chercher toujours à savoir qu'est-ce que l'autre a de plus que moi. Je me suis convertie avec mon ami la même année, le même mois. Mais comment est-ce que mon ami a déjà le don de guérison? Comment est-ce que mon ami peut déjà arriver à chasser les démons? Parce qu'on ne dit pas que les pasteurs ont tous les dons, hein. Il ne suffit pas d'être consacré pasteur pour avoir le don de pour avoir ces dons de chasser les démons, de prier pour le malade. Il ne suffit pas simplement d'être pasteur. Même toi, tu peux le faire. Donc, c'est vraiment sur ça que nous avons beaucoup échangé hier. Et Et j'ai vraiment senti qu'il y avait vraiment des gens qui étaient vraiment prêts à changer, à contrôler leur fréquentation. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Quand tu fréquentes des personnes qui ont vraiment une notion biblique, ça parce qu'il y a des personnes qui sont capables de te réciter la Bible. C'est-à-dire les personnes, c'est déjà que non, après le livre de Genèse, il y a le livre d'Exode. Après Exode, il y a le livre de Lévitique. Après Lévitique, il y a le livre de Nombre. Après Nombre, il y a le livre de Deutéronome. Après Deutéronome, il y a Josué. Hein? Et j'en passe. C'est ce genre de personnes qu'il faut fréquenter parce que ces personnes vont t'aider à croître spirituellement. Ils vont t'aider à croître spirituellement. Donc, en fait, et puis, vous savez, c'est quoi le problème? Quand quelqu'un pense que ce qu'il fait est bien, il a difficulté à être recadré, sauf si on le recadre. Je vais vous donner un exemple. Toi, tu vas à l'église chaque dimanche, mais les amis que tu... D'abord, il faut savoir quand on va à l'église, quelle est notre mission? Pourquoi nous allons à l'église? Nous allons à l'église pour être de nouvelles créatures. Je me répète, nous allons à l'église pour être de nouvelles créatures. Alors, quand toi tu vas à l'église, tu fréquentes les groupes de personnes qui, après l'église, vous vous appelez et ne parlez que d'habillement. Comment est-ce que vous allez vous habiller pour aller au mariage de la sœur telle? Comment est-ce que vous allez vous habiller pour aller à la fête de telle? Ces personnes-là ne t'aident pas à croître spirituellement. Je dis bien, nous allons à l'église pour être de nouvelles créatures. Alors, quand toi tu vas à l'église, tu ne fréquentes que des groupes de personnes qui ne t'aident pas à croître spirituellement, mon frère, ma soeur, il n'est pas encore trop tard, localise ta fréquentation et vois ce qui est important pour toi. Ne va pas à l'église pour chercher des amitiés inutiles, va à l'église pour être une nouvelle créature. Nous sommes tous membres d'un seul corps et chaque membre a ses fonctions. Alors toi, quelle est ta fonction dans l'église? Mon frère, ma soeur, quelle est ta fonction dans l'église? Tu peux parler avec ton ami, parler d'habillement, oui, c'est bien. Ce n'est vraiment pas mauvais de parler d'habillement. Mais vous pouvez toujours épauler par un verset biblique. Quand tu parles avec quelqu'un pendant 3 heures, 4 heures du temps, vous n'échangez même pas un verset biblique, vous n'échangez même pas sur la parole de Dieu. C'est quel genre de fréquentation que tu as, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur? Tu peux parler avec quelqu'un, vous parlez d'habillement, mais épauler ça par un verset biblique. Tu peux par exemple dire, voilà, oui, tu peux jeûner parce que Dieu lui-même a dit, jeûne et parfume-toi. C'est-à-dire, dans Ecclésiaste, nous avons vu que il a dit que tes vêtements soient toujours blancs et que ta tête soit toujours remplie d'huile. Il est dit dans Ecclésiaste. C'est-à-dire, tu peux parler avec quelqu'un d'habillement, mais épauler ça par un verset biblique. Bien-aimés chrétiens, sortons de la distraction. Le problème avec nous, les chrétiens, nous sommes toujours distraits. Nous avons opté pour l'option de la distraction. Nous ne voulons pas nous améliorer. Lors de la Pentecôte, quand les apôtres s'étaient convertis, tout le monde voulait. Donc, il y avait une certaine compétition, être des bons jaloux. Tout le monde voulait faire mieux que l'autre. Tu vas entendre Philippe qui dit non, je veux faire mieux que Pierre. Tu entendras Pierre qui dit je veux faire comme Jésus, être en mesure de ressusciter les morts. Ces genres de fréquentation. Qu'est-ce que la sœur Patricia fait? Quel est le secret de la sœur Patricia? Oh, la sœur Patricia, chaque jour, elle se réveille à 23 heures et adore son Seigneur de 23 heures à minuit. Ok, je vais copier la sœur Patricia. Soit cette personne qui a toujours cette envie de compete avec quelqu'un, de compete positivement. Tout ça pour croître spirituellement. Vous savez, Moïse n'avait pas besoin de beaucoup prier, non. Le fait juste d'être à côté de Dieu, à se lamenter. Moïse
Quand il s'approchait vers les enfants d'Israël, son visage reflétait une lumière que les enfants d'Israël n'arrivaient même pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il fréquentait le Père de la lumière. Mais toi, qui fréquentes-tu? Hmm? Qui fréquentes-tu? C'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Hein, les chrétiens, nous sommes. On va voir. J'ai vu une question ici. Comment retrouver une vie de prière après l'avoir perdue? C'est possible de retrouver cette vie. C'est possible de retrouver cette vie, mon frère. C'est très possible. Comment la retrouver? Avoir d'abord, avoir d'abord son objectif. C'est-à-dire, comment dire, tu localises d'abord, tu traces d'abord tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Quand tu as tracé tes objectifs maintenant, tu essaies de travailler sur tes objectifs. Tu vas retrouver ta vie de prière. Souvent, nous perdons notre vie de prière parce que nous avons toujours d'excuses. Il y a des gens qui préfèrent sortir du lundi au dimanche, aller dans des boîtes de nuit, dormir dans des boîtes de nuit, mais difficile pour lui de consacrer juste 2 heures, pas beaucoup, 2 heures par jour pour lire la Bible. Il y a des personnes comme ça, oui, oui, vous serez surpris, mais il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire, il a difficulté à consacrer 2 heures simplement pour son Dieu. Il préfère consacrer 4 heures ou 5 heures, voire même 6 heures par jour pour aller dans des boîtes de nuit, pour être dans des distractions. On peut retrouver sa vie de prière, mon frère. Trace tes objectifs, localise-les, fais un effort pour, pour t'y adapter. Ça ne sera pas facile au début, mais si tu persévères dans la persévérance, tu vas t'en sortir. Donc, c'est ça. Je ne suis pas venue pour prêcher aujourd'hui, hein. J'étais juste en train de faire un live très rapide pour m'excuser. Nous nous excusons, nous n'avons pas pu recevoir notre invité du jour. Il a eu un empêchement de dernière minute. Mais notre programme, notre émission continue. Il reste le même chaque dimanche à la même heure. N'hésitez pas vraiment à partager nos pages Facebook, nos pages Instagram. Nous voulons vraiment nous voulons vraiment appeler, nous voulons vraiment gagner beaucoup d'âmes, hein. Nous voulons vraiment que beaucoup de gens soient en mesure, hein, de nous suivre, d'apporter un plus dans, dans leur vie. Nous voulons être de bonnes fréquentations. Nous voulons que tu sois aussi élevé, que tu puisses croître spirituellement. Parce que crois-moi, ton élévation spirituelle dépend du temps que tu consacres dans la présence de Dieu. Ton élévation spirituelle dépend intimement, conditionnellement du temps que tu consacres dans la présence de Dieu. On va voir. Hmm. Est-ce normal d'avoir peur pendant la prière? Est-ce normal d'avoir peur pendant la prière? Oui, ma sœur Rachel, je vous salue. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce normal d'avoir peur pendant la prière? Soyez précise. Quel genre de peur? Est-ce que tu ressens une certaine peur quand tu pries? Tu as quelle peur? De ne pas être en mesure de prier, de converser avec Dieu, de converser avec Christ? Ou bien c'est quelle peur que tu ressens, ma sœur? Sois un peu plus précise. Vraiment. Oui, merci, merci, Mr. Paul. Cela me fait du bien de voir que la réponse que je donnais arrive à vous satisfaire. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Ayons de très bonnes fréquentations. J'ai reçu un message aujourd'hui quand j'étais en train de poster la fiche de mon live avec le frère Joël Loaga sur WhatsApp. Quelqu'un a vu le post et m'a directement écrit. J'aimerais, j'aimerais que vous puissiez faire un live avec le pasteur Mike Alambay. Je ne vais pas donner le nom de la personne, hein. Non, ça ce n'est pas bien. Je dis, mais cette personne vient simplement suivre le live pour voir quand est-ce que j'aurai live avec le pasteur. Ou bien cette personne vient suivre le live parce qu'il veut apprendre un plus.
Vous savez, ces lives, nous n'appelons pas les artistes que nous aimons. Nous n'appelons pas les artistes que la sœur Patricia aime. Non. Nous appelons l'artiste par demande de l'audience. C'est-à-dire l'audience, quand l'audience demande un artiste, il, d'abord, il nous rassure qu'il sera présent ou qu'elle sera présente et que cette personne aussi soit en mesure d'appeler quelqu'un, d'amener quelqu'un d'autre d'amener quelqu'un d'autre pour écouter, pour échanger. Il ne faudrait pas simplement demander à la sœur Patricia, je veux que vous puissiez appeler maman Déborah Lucalo, par exemple. Non. Il faudrait faire la demande, être en mesure de participer, de venir écouter maman Déborah et amène aussi quelqu'un qui pourra aussi écouter maman Déborah. Pas seulement, ne garde pas simplement pour toi, mais amène quelqu'un. Donc, si vous avez besoin d'un artiste, vous voulez que le trône de l'Éternel invite un artiste, n'hésitez pas, la sœur Patricia est là. Envoyez un message et nous vous répondrons si c'est possible ou ce n'est pas possible. Et rassurez-nous que vous allez être en mesure d'appeler quelqu'un aussi à joindre le live. Parce que nous voulons que tout le monde soit en mesure d'écouter ce que nous partageons ici. Croyez-moi, nous partageons de très, 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 très belles choses. Les personnes qui suivent le live chaque dimanche peuvent témoigner. Nous apprenons toujours un plus. Je ne connais pas tout. Vous ne connaissez pas tout. Nous apprenons toujours un plus. Voilà pourquoi nous avons différents artistes. C'est que Papa Michel Bakenda a, ce n'est pas peut-être qu'il viendra compléter ce que le frère Joël Louaga va dire. Ce que le frère Joël Louaga a, il viendra peut-être, il va peut-être venir ajouter ce que Papa Michel Bakenda avait dit. Donc, c'est toujours bien d'avoir beaucoup d'idées, hein, d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir beaucoup d'élis. Hein. C'est toujours bien quand tu veux te lancer quelque part, tu as toujours quelqu'un qui t'épaule. C'est-à-dire, tu as toujours un exemple. C'est toujours bien. Donc, ne restons pas limités. Hein, ne restons pas là. Pourquoi nous appelons les artistes de partout, du Congo, de la Tanzanie, du Nigeria. Je sais qu'il y aura un problème de langage, mais je suis en train de travailler dessus. Si possible, quand nous recevons un artiste de la Tanzanie, s'il parle Swahili, si on peut, je peux commencer en même temps à traduire sa réponse en français. Si nous recevons un artiste du Nigeria, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, si possible que je commence à traduire ce qu'il dit automatiquement en français. Nous travaillons dessus. Ce qui compte, c'est les messages que la personne apporte, que vous puissiez être en mesure de comprendre le message. Donc, c'est ça. Restez vraiment connectés. Chaque samedi à la même heure. Aujourd'hui, nous avons eu un petit souci, mais croyez-moi, ces soucis n'est pas répétitif. Hein. C'est vrai que ça arrive, ça peut arriver, mais ne vous découragez pas, nous serons là les dimanches prochains avec un autre artiste. Euh, c'est comme ça. Donc, hier, j'ai une prédication sur les fréquentations. Mon frère, ma soeur, il a encore grand temps de localiser tes fréquentations. Voilà, je vais devoir vous laisser. Nous avons échangé un tout petit peu. Pour ceux qui attendaient le frère Joël, il n'est pas présent aujourd'hui pour des raisons personnelles que je ne pourrais pas dire ici. Mais il sera programmé au courant de la semaine. Restez juste connectés sur nos pages. Je pourrai poster anytime quand est-ce que nous pourrons le recevoir et vous pourrez l'écouter. Sinon, pour le dimanche prochain, nous avons déjà un artiste en vue. Passez un très bon dimanche, si c'est encore l'après-midi ou le matin. Et s'il s'est fait tard, une très bonne nuit et que mon Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.